Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je suis content de vous voir. On a eu des petits problèmes techniques, mais ça s'arrange toujours. On essaie de faire notre possible avec Internet. Alors, bonjour à la maison. Merci d'être là avec nous pour prier le Seigneur. On va aujourd'hui célébrer le baptême du Seigneur. C'est le baptême de Jésus aujourd'hui. Alors, on va célébrer ça ensemble aujourd'hui. Avec tout notre cœur, on va renouveler notre baptême. On va entrer justement dans ces eaux du baptême qu'on a reçues lors de notre baptême pour renouveler notre espérance, renouveler notre foi en ce Jésus qui se donne à nous. Au début de la célébration, on lui demande simplement pardon pour toutes les fois où peut-être on met notre baptême de côté, pour toutes les fois où on ne laisse pas Jésus s'immerger en nous. Seigneur Jésus, toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint et qui arraches notre vie du mal, prends pitié de nous. Ô Christ, toi le Fils bien-aimé du Père, qui nous appelle à devenir des partenaires de son amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui le Père trouve sa joie et en qui nous trouvons le bonheur véritable, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous disons ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils bien-aimés, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et consommez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef.
Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au cantique. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai pas de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. De joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau
et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, mes amis, le temps de Noël se finit. Le temps de Noël, il termine avec le baptême du Seigneur. On fait un grand saut entre l'enfant Jésus et aujourd'hui, Jésus a 30 ans et il se fait baptiser par Jean. C'est un grand saut. Et ce qui est impressionnant avec le baptême de Jésus, c'est son premier acte public. C'est la première chose que Jésus fait publiquement et qu'on retient encore aujourd'hui. Publiquement, il agit. Jésus se fait baptiser. On peut se poser comme question, coudonc, comment ça se fait que Jésus se fait baptiser? Il n'a pas besoin de baptême, Jésus. Il est Dieu, puis il est parfait, il est pur, il n'y a pas de péché originel à faire effacer, il est en pleine communion avec Dieu. Comment ça se fait que Jésus se fait baptiser? 3 raisons, 3 points comme d'habitude, mes chers amis à la maison. C'est toujours 3 points. Aujourd'hui, 3 points. Première chose, pourquoi Jésus se fait baptiser? Première chose, c'est parce que Jésus nous dit « Je veux plonger dans ta vie. Je veux plonger dans ta vie. » Dans tes choses peut-être, dans ta vie qui est peut-être compliquée ces temps-ci. Je veux plonger dans tes inquiétudes. Je veux plonger dans tes tristesses, dans tes angoisses, dans tes colères.
Je veux plonger dans tes impatiences. Je veux plonger dans ta santé. Je veux plonger dans ta maladie, dans ta fin de vie. Je veux plonger dans ta famille. Je veux plonger dans ton divorce. Je veux plonger dans ta solitude. Je veux plonger dans ton confinement. Je veux plonger dans tes incompréhensions. Je veux plonger dans tes problèmes. C'est là que Jésus veut te rejoindre. Il veut plonger en toi là où tu es. Quand Jésus a plongé dans l'eau, le baptême, c'est ce que ça représente, ça représente la mort. Quand Jésus a été plongé, ça représente la mort. Quand on est dans l'eau, on meurt. On ne peut pas rester là indéfiniment. Ça représente la mort. On ne peut pas vivre sans air. Un poisson peut vivre dans l'eau, mais pas nous autres. Donc, quand on est plongé, ça représente la mort. Et quand Jésus a ressorti de l'eau, ça représente la vie nouvelle, la résurrection. Alors, Jésus veut ressusciter nos inquiétudes, nos tristesses, nos problèmes, nos colères, nos angoisses. Jésus veut passer en toi, veut plonger en toi pour te ressusciter. Voilà pourquoi Jésus s'est fait baptiser. C'est parce qu'il veut plonger en toi. Le Jourdain où Jean-Baptiste a baptisé, c'est le lieu juste avant la mer Morte. La mer Morte, géographiquement, c'est le lieu le plus bas au niveau du niveau de la mer. Il y a des montagnes qui sont très hautes. Je ne sais pas c'est quoi les montagnes les plus hautes. Je ne sais pas si c'est les Alpes qui sont les plus hautes au niveau du niveau de la mer. Le lieu le plus bas dans tout l'univers, sur toute la planète, c'est le Jourdain, c'est la mer Morte. C'est comme si Jésus veut plonger dans toutes tes morts, dans tous les lieux creux de ta vie, pour te ressusciter. Voilà pourquoi Jésus a été baptisé, parce qu'il veut plonger en toi. Premier point. Deuxième point, Jésus veut te sortir de la noyade. Jésus veut te sortir de ta noyade. Souvent, on est en train de se noyer. Jésus nous tend la main. Il ne fait pas juste rester au bord de l'eau pour dire aux gens qui ont été baptisés, bien, venez vers moi. Il aurait pu dire, bien, il reste au bord de l'eau. Vous avez été baptisé, maintenant, venez vers moi. Vous vous êtes convertis, vous avez été baptisés, venez vers moi, venez me rejoindre, venez écouter ma parole. Jésus, non. Ce qu'il fait, il est en train de nous dire, je suis prêt à me noyer pour toi. Je vais plonger dans l'eau, toi qui es en train de te noyer. Toi qui es comme embourbé, submergé par des difficultés, des problèmes. Peut-être que ce n'est pas toi, mais peut-être que c'est d'autres personnes autour de toi. Toi qui es comme submergé, hey, je suis prêt à me noyer pour toi. Je suis prêt à être immergé dans l'eau pour toi, pour te sortir de l'eau. Jésus est prêt à être englouti pour toi, pour te sauver la vie. Jésus est comme un lifeguard, puis il est prêt à tout faire pour te sauver la vie. Comment? En donnant sa vie pour toi. Et tantôt, dans l'Eucharistie, c'est ce qu'on va célébrer. Pour l'instant, tu ne peux pas communier parce que tu es à la maison, mais tu peux être en communion avec ce Jésus qui se donne à toi. Dis, Jésus, je t'accueille dans ma vie. Jésus, tu me tends la main. Puis moi aussi, je te tends la main de mon cœur. J'ouvre mon cœur, descends dans mon cœur.
parce que je suis submergé par mes faiblesses, par mes pauvretés. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Mais Jésus, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours, je t'en supplie. Viens, agis, prends-moi par la main, sors-moi de l'eau. Au plus sacrant, comme on dit. Sors-moi de l'eau. Sauve-moi, Jésus. Deuxième point, Jésus me sauve de la noyade. Premier point, Jésus veut plonger dans ton cœur, dans ta vie. Deuxième point, Jésus, il est mon lifeguard. Il veut me sauver de la noyade. Troisième et dernier point, pourquoi Jésus a été baptisé? Bien, pour donner sens à notre propre baptême. Parce que le baptême de Jésus, c'est mon baptême. Je reprends la lecture de l'Évangile. J'ai souligné ça dans mon préonédie. C'est rose avec des choses soulignées qui m'ont touché. Aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer. Le ciel s'est déchiré quand Jésus a été baptisé. Avant Jésus, le ciel était fermé. Le ciel était fermé. Personne n'avait accès au ciel. Mais avec Jésus, la porte du ciel s'est ouverte. Le ciel s'est ouvert. Qu'est-ce que ça vient dire? Le ciel n'est pas juste ouvert pour Jésus. Le ciel s'ouvre pour toi. Le ciel s'ouvre pour toi. La porte du ciel est grande ouverte pour toi. Les bras de Jésus sont grands ouverts pour toi. Première chose, les cieux se déchirent et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Ah! L'amour de Dieu descend sur toi comme une colombe. As-tu déjà vu une colombe? Moi, je l'ai déjà vue. C'est doux, une colombe. C'est pas agressif. Ça fait pas peur. Tellement qu'on a choisi la colombe comme symbole de la paix. La douceur de la colombe représente la douceur de Dieu, la tendresse de Dieu que notre Papa du ciel a pour toi. La douceur de Dieu, l'Esprit, comme une colombe, descend sur toi, descend en toi. Dis oui à l'Esprit Saint. Dis oui, oui. Le ciel s'est déchiré. La porte du ciel est ouverte. L'Esprit Saint, l'amour du Père descend en moi. Autrement dit, je suis connecté avec le Père. J'ai beau avoir fait des péchés bien graves. Mes péchés ne me coupent plus d'avec Dieu. Parce que le lien, il est recréé par l'Esprit Saint qui descend en moi. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Dans d'autres traductions, on dit « En toi je mets tout mon amour ». Maintenant, Dieu, c'est pas juste le gars d'en haut, c'est pas une énergie cosmique, c'est pas le grand tout, l'univers. Dieu, c'est mon papa, parce que je suis fils du Père. Tu es fils du Père, tu es fille du Père. On est ses enfants bien-aimés. Il nous aime à la folie. Quelle grâce, le baptême de Jésus. On va mieux comprendre pourquoi Jésus a été baptisé. D'abord parce qu'il veut plonger dans ta vie, dans ma vie. Deux, parce qu'il veut être un lifeguard. Il veut me sauver la vie. Il veut me sortir des eaux. Et troisièmement, il me fait son enfant. C'est mon papa. Je suis son fils, je suis sa fille bien-aimée. Entre Dieu et nous,
Avant Jésus, c'était coupé. Mais avec Jésus, on est réconcilié avec Dieu. On est réconcilié avec Dieu. Quelle grâce. Merci Seigneur. On veut te redire oui. Oui, viens, viens Esprit Saint. Viens en nos cœurs. Seigneur, on trouve peut-être le confinement difficile. On commence le confinement, mais pendant ces 30 jours de confinement, je veux approfondir ce lien d'amour entre toi et moi, entre papa et moi. Et Jésus, à travers tout l'Évangile, là on commence l'Évangile, à travers tout l'Évangile, ce qui va se développer, c'est ça. C'est ce lien filial entre le Père et moi. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. L'Évangile va se développer un peu comme un cadeau. Ça va se développer de semaine en semaine, guérissant des malades, ressuscitant des morts. Il fait ça au nom de l'amour de Papa. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À ce moment-ci de la messe, habituellement, c'est la quête. On ne peut pas la faire parce que vous n'êtes pas là. Mais je vous invite quand même à nous aider à la maison. Si vous êtes capable, aujourd'hui, demain, allez sur le site Internet de la paroisse. Vous aurez, pendant la messe ou après la messe, l'adresse courriel de la paroisse. Vous pourrez faire un don en ligne. Si vous avez peur de faire un don en ligne, vous pouvez passer aussi pour remettre une enveloppe au presbytère lundi matin, ce lundi matin, Marie-Ève, la secrétaire, sera au presbytère. Bien sûr, vous ne pourrez pas entrer dans le presbytère, mais ce qu'on vous invite à faire, c'est de déposer votre enveloppe dans la boîte aux lettres et de sonner. À ce moment-là, Marie-Ève viendra chercher votre enveloppe dans la boîte aux lettres. Comme ça, il n'y a pas de communication directe et on garde la sécurité sanitaire pendant ce temps-là. On mettra quelques feuillets paroissiales dans la boîte aux lettres. Si vous en voulez un, vous pourrez vous en prendre un et déposer votre enveloppe dans la boîte aux lettres. Sonnez, vous quittez, Marie-Ève va venir ramasser votre don si vous voulez le faire. Alors, merci de votre générosité.
Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Eddie Bazinet et j'offre la messe aussi pour Jean et Richard Poirier. La messe est offerte par Liliane. J'offre la messe aussi pour Jeanne Campeau. C'est la sœur de Jacques Campeau que vous connaissez bien. Alors j'offre la messe pour elle. Elle est probablement dans les derniers moments de vie. Du moins, sa santé se dégrade. Alors on va penser à elle, on va prier pour elle, que le Seigneur vraiment puisse agir avec miséricorde et que par cette Eucharistie, qu'elle soit plongée dans l'amour du Père. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes, et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus, pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Papa du ciel, qui nous aime à la folie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bisous à la maison. Je vous aime beaucoup. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Cette semaine, je vais m'informer auprès de la librairie là où on a commandé nos missels. Probablement qu'il devrait arriver pour le 11 janvier. On était en confinement au début jusqu'au 11 janvier. Je vais essayer de téléphoner cette semaine, où il y a une bénévole, Christine, qui va téléphoner cette semaine. Peut-être qu'on pourra aller les chercher à la porte. Peut-être que ça sera possible, je ne sais pas. Alors, je vais m'informer. Dans les prochaines messes, je vous dirai ce qu'il y en est dans les prochains jours, voir si on peut avoir les missels très bientôt ou sinon ça va aller dans milieu janvier, fin janvier, ou sitôt que c'est possible, on va pouvoir aller, on pourra les avoir, les missels. Ensemble, prions. Nourris de ton Eucharistie, sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur, accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique, de méditer le nom de ton Fils, de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Cette semaine, les messes auront lieu jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Des fois, le mercredi, la messe aura lieu aussi. Cette semaine, la messe aura lieu le mercredi aussi. Alors, donc, retenez ça, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le mercredi, ça se peut que des fois que le curé prenne un petit congé. Alors voilà, on se revoit. À très bientôt.